Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce de pouvoir commencer cette journée ensemble, de pouvoir prier et nous bénir. Comme je le dis toujours, j'aime bien prier et bénir mes bien-aimés par rapport à un verset biblique parce que la parole de Dieu est la parole de vie, elle est une puissance qui nous libère. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi pour ce fin d'année, j'aimerais vraiment qu'on partage le livre de Jean 6. Nous allons prendre certains versets qui vont nous parler de la nourriture. Bien-aimés, aujourd'hui nous mangeons beaucoup. Chaque 31, nous voulons nous amuser. Nous voulons bien manger. Nous voulons faire tout ce que nos cœurs nous désirent. Mais sachez-le bien que nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Et même lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, nous devons manger, nous devons boire dans la gloire pour ce que Dieu a fait pour toi. Car la Bible dit, celui qui s'est réjoui parce que Dieu lui a fait grâce. Alors, lorsque nous nous réjouissons, nous ne devons pas oublier que la grâce de Dieu est sur nous et nous ne devons pas faire des folies. Mais est-ce que vraiment nous devons que manger la nourriture physique? Bien-aimé, Dieu nous a donné aussi de la nourriture spirituelle pour notre croissance spirituelle, pour que nous puissions vivre éternellement. C'est pourquoi dans ce livre de Jean 6, nous allons partager sur ne mangeons pas seulement pour le ventre, mais mangeons pour la croissance spirituelle, mangeons pour vivre comme Dieu l'a voulu. Bien-aimés, dans le livre de Jean 6, je vais commencer à lire et on va commencer à comprendre et on va prier ensemble. Jésus leur dit dans le verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous m'avez vu faire de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. » Bien-aimés, ici, c'était aussi l'inquiétude de Jésus-Christ. Nous voulons bien manger, nous voulons toujours manger. Mais est-ce que nous mangeons de la bonne nourriture? Bien-aimés, tout ce que nous pouvons manger dans ce monde va nous donner la force, mais ne va pas nous donner la vie éternelle. Alors, comme il est question toujours de manger, quand Jésus-Christ est venu, il est venu aussi comme une nourriture. C'est pourquoi, quand il faisait des miracles, les gens le suivaient, il a regardé. Le jour où il a fait les miracles de multiplication de pain, les gens ne voulaient plus le lâcher. Les gens le suivaient. Il a regardé leur cœur, il a dit, non, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu seulement notre miracle de guérison et tout et tout. Mais s'il y a quelqu'un qui puisse commencer à multiplier la nourriture, nous n'allons plus travailler. C'est mieux de suivre cette personne-là. Parce qu'avec lui, on mangera, on va boire sans pour autant faire quelque chose. Et l'homme aime bien ça, la facilité. Lorsqu'il trouve quelque part où il y a la facilité, il s'accroche. Et Jésus nous interdit, bien-aimés, il dit, ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et dont le Père nous a donné. Bien-aimés, aujourd'hui, il est question de comprendre quelle est la nourriture qui subsiste à jamais. Pour que cette nourriture-là, en 2023, nous puissions travailler pour cela, nous puissions faire tout pour que cette nourriture soit dans nos gardes à manger, qu'elle soit dans nos maisons, pour qu'on nourrisse nos enfants, nos familles de cette nourriture. Et bien-aimés, cette nourriture, Jésus-Christ nous l'a si bien révélée. Lorsqu'il s'est présenté devant ces personnes-là, en leur disant qu'ils n'ont pas suivi des miracles, mais ils ont suivi parce qu'ils ont mangé, mais il leur a dit, regardez ce qui est important. Dans le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors il lui demande, comment nous allons croire en toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on puisse croire en toi? Parce que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour qu'on croie que c'est toi que Dieu a envoyé? Bien-aimé, il est toujours question de nourriture. Et puis il leur a dit,
si vos pères ont mangé de la manne, mais ici, là, vous avez devant vous la personne que Dieu a envoyée comme un don, comme un pain. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est le pain descendu du ciel pour nous donner la vie. Comme je pourrais dire, celui qui a dans sa garde à manger, dans sa maison, Jésus-Christ, il vivra éternellement. Il vivra en paix avec sa famille. Il vivra pour l'éternité parce que Jésus-Christ est la véritable nourriture que nous devons rechercher, que nous devons travailler pour mettre dans nos maisons, pour nourrir nos enfants. Si tu nourris ta famille du pain qu'on appelle Jésus-Christ, tu es sûr d'avoir une famille en paix, une famille où les gens vont se réjouir de vous voir. Parce que la Bible nous demande de nourrir nos enfants de la parole de Dieu depuis le bas âge pour qu'à l'âge de la raison, qu'ils ne s'en détournent pas. Donc, tu auras des enfants parfaits, des enfants que le monde cherche, des enfants qu'on veut transformer en mettant des puces ou quoi que ce soit. Ces enfants-là, tu peux les avoir si tu nourris tes enfants de Jésus-Christ qui est la parole de vie. Il a dit, je suis le véritable pain. Bien-aimé, maintenant qu'on sait qui est le véritable pain, travaillons pour que Jésus-Christ vive dans nos maisons, restons dans la pensée de Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui-même il dit, mais même si je vous dis ces choses, vous ne croyez point. Parce que l'homme ne veut pas croire ce qui est simple. L'homme veut la difficulté. Or, Jésus-Christ a dit, la volonté de Dieu, c'est que nous mangeons de sa personne pour que nous vivons éternellement, pour qu'on ne se perde pas. Bien-aimé, lorsque tu manges Jésus-Christ, tu manges la vie. Lorsque tu es dans le désarroi, lorsque tu es dans le problème, lorsque tu es pécheur, lorsque tu n'arrives pas à te séparer du péché, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est la vie éternelle. Il est la nourriture qui nous a été donnée pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi même à la croix, lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour nous libérer de l'emprise du péché. Et il nous a laissé la Sainte Seine, son corps et son sang pour que nous puissions boire, pour vivre éternellement, pour marcher selon sa volonté. Il dit dans le verset 48, « Je suis le vrai pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Bien-aimé, tu manges quoi? Lorsque tu es face à quelqu'un qui est malade, il a besoin de Jésus. Il a besoin de la nourriture qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus est le seul nourriture qui non seulement nous fait grandir dans la croissance physique, mais dans la croissance spirituelle aussi. Et c'est pourquoi il nous a laissé sa vie pour que nous puissions vivre par lui. Et sa vie se résume dans sa parole. La Bible dit Jésus-Christ c'est la parole de vie. Il dit je suis la parole de vie. Il a demandé à Josué que ce livre de la loi ne quitte pas ta vie, médite-le nuit et jour pour que tu aies du succès. Bien-aimé, Jésus-Christ est la nourriture parfaite pour notre succès, pour notre croissance, pour notre guérison. Tu as besoin de la parole de Dieu pour qu'elle puisse créer en toi, car sa parole se fait chair et cette parole a habité parmi nous pour être Emmanuel au milieu de nous. Et c'est pourquoi il a dit à chaque fois que vous ferez la Sainte Seine, à chaque fois que vous penserez à moi, faites ceci en mémoire de moi, pour que nous n'oublions jamais qu'il est la vie, qu'il est le pain, qu'il est la nourriture véritable, cette nourriture qui est descendue du ciel pour que nous puissions vivre. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine, tu ne dois pas le prendre comme n'importe quoi. Tu dois savoir que c'est le modèle
de la présence de Jésus-Christ en nous. Et il y a de bénédictions attachées à cela. Il y a la force attachée à cela. Lorsque tu le prends, si tu n'arrives pas à abandonner le péché, elle te donne la force d'abandonner le péché. Parce que Jésus-Christ en toi, c'est une vie renouvelée. Il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est que je donnerai pour la vie du monde. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin de manger Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit cela, tout le monde est parti. On lui a taxé de sorcier. Les hommes se sont séparés de lui. Juste les apôtres sont restés. Il leur a demandé, et vous, vous ne partez pas? Les apôtres lui ont dit, tu es la parole de vie, tu es la vie, nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Bien-aimé, c'est par cette phrase que j'aimerais prier pour que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, pour que nous puissions demeurer en Jésus-Christ, c'est le manger. Ça veut dire méditer la parole de Dieu tout le jour de ta vie. Décortiquer la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair pour que tu puisses l'utiliser comme une épée face à tes problèmes. Lorsque tu es en face de problèmes cette année qui va commencer, ne va pas chercher les paroles des hommes, les promesses des hommes. Ils ne pourront jamais des fois concrétiser leurs promesses. Mais tu as besoin de la parole de vie. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque tu es en face d'un problème, va chercher une nourriture par rapport à ton problème. Une nourriture qui est une épée capable de briser les problèmes de ta vie, de guérir ton corps physique. Jésus-Christ t'a donné tout ce que tu as besoin au moyen de sa chair et de son sang. Lorsque tu as les sangs impurs, lorsque tu souffres, tu vas faire des dialyses. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Tu as besoin de ne jamais oublier que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné sa vie. Il a dit, tout le temps que vous allez faire ceci, vous mangerez mon corps, vous boirez de mon sang, pour que vous puissiez demeurer. Quand quelque chose doit demeurer, c'est quelque chose qu'on doit manger au quotidien. Nous mangeons tout le jour pour notre condition physique. Nous devons aussi manger la nourriture spirituelle tout le jour pour notre condition spirituelle. C'est pourquoi j'avais dit autrefois, c'est que Dieu veut que je sois. Je suis une preuve que la parole de Dieu guérit. Parce qu'à chaque fois qu'on me donne de mauvais résultats par rapport à ma santé. À chaque fois qu'il y a un problème dans ma maison, je prends une parole liée à mon problème et je la mange et je la médite et je me nourris de cela, je me fortifie de cela et je vois la gloire de Dieu car sa parole est une réponse pour toi. Elle est une vie qu'il t'a donnée, ô bien-aimé. C'est pourquoi il voulait qu'on fasse la Sainte Seine tout le temps pour qu'on se souvienne toujours qu'il est la parole de vie, qu'il est la vraie nourriture. Et cette nourriture, lorsque nous la mangeons, c'est lorsqu'elle sort en nous qu'elle porte de vie. Tu ne peux pas avoir à dire au diable, il est aussi écrit si tu ne lis pas la parole de Dieu, parce que le diable connaît la parole de Dieu. Mais pour faire face à sa torsion, lorsqu'il vient devant toi par rapport à un problème, tu dois connaître qu'est-ce que tu dois dire. Et si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu ne pourras pas. C'est pourquoi méditer la parole de Dieu tout le jour pendant cette année 2023 te donnera la vie en abondance et les fleuves d'eau coulera en toi pour que les gens viennent boire à toi. Ta famille a besoin de changer. Mais quelle est la parole que tu leur donnes? Ta famille a besoin d'un nouveau souffle. Quel est le cadeau que tu donnes à tes enfants pour qu'ils puissent vivre?
Tu leur donnes du poulet, tu leur donnes de jus, tu leur donnes tout ce que tu veux, des jouets, mais tu as oublié l'essentiel. Que cette année 2023 nous apporte la vie en Jésus-Christ. Que nous sachions quoi donner à nos enfants, que nous sachions quoi donner à nos bien-aimés, que nous sachions quoi donner aux malades. Nous voulons que la pensée de Dieu demeure en nous et qu'elle nous fasse croître en Jésus-Christ. C'est pourquoi mangeons Jésus, buvons de son sang et que nos cœurs, cette année qui va commencer, ne se troublent point. Parce que lorsque tu as tellement d'abondantes vitamines, Jésus-Christ est comme un vaccin. Si tu as ce vaccin-là qu'on appelle Jésus-Christ en toi, face aux problèmes, le vaccin vient combattre pour toi. Et c'est pourquoi nous disons que nous combattons le bon combat. Non pas par nos forces, mais par Jésus-Christ qui est en nous. Et lorsque le diable vient avec la torsion, tu pourrais dire, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Oh, gloire à Dieu. Je bénis cette année pour toi, mon frère et ma soeur. Je bénis cette année pour ta famille. Je bénis tes entreprises. Je confesse que tout ce que tu feras, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, elle sera accordée et accomplie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et meilleurs vœux à tous au nom de Jésus-Christ. Amen.